Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de message à recevoir, c'est tout. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, votre hôte par rapport à vous. Peu importe la personne, que ce soit au niveau amoureux, un ami, un enfant, voilà. Un crush, une ex-personne. Un pote, voilà, un cousin, peu importe, un parent. Allez, votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe? Prenez toujours du recul sur les messages. Vu que c'est général, prenez-le toujours comme un divertissement. Rien ne vaut une guidance privée, n'est-ce pas? Roi d'épée et chariot. C'est une personne qui a les idées claires. En tout cas, avec le roi d'épée, elle semble décidée. Parce qu'elle a pris une décision qui est très ferme ici. Ok? Et la décision qu'elle s'est fixée, c'est d'avancer dans sa vie avec ce chariot. Chez quelqu'un qui est vraiment avec le roi d'épée, déterminé, hein, déterminé, chevronné d'atteindre ses objectifs, qui veut, j'ai l'impression, réussir dans sa vie. L'objectif, avec l'objectif de réussir. Mais avec roi d'épée, c'est je l'ai décidé et je suis têtu. Limite, elle est têtue, têtue pardon, sur sa décision de réussir et d'atteindre son objectif. Ok. Une décision qu'elle prend en fonction des personnes autour d'elle, que ce soit une famille qu'elle a ou de son entourage proche, d'accord? Elle prend ses décisions en fonction de cet entourage proche-là, parce que il ou elle est très proche de ces personnes-là. Voilà. Mhm. Ok. Elle a pris la décision d'avancer avec ce chariot, mais avec le 8 de coupe, elle avance vraiment, hein, vous voyez, mais elle tourne le dos à des situations, elle tourne le dos à ces personnes-là qui sont proches d'elle, que ce soit cette famille ou ces personnes proches ou un groupe d'enfants ou de je ne sais qui, les amis les plus proches, peu importe, mais selon votre 1, 2, 3, selon votre situation. Mais elle tourne le doigt à ces personnes-là. Pour atteindre cet objectif qu'elle s'est fixé, elle s'est dit avec roi d'épée, il faut que je tourne le doigt à ces personnes-là parce que si je les garde autour, je ne vais pas réussir parce que je vais devoir concentrer mon énergie sur ça. Ok, on va voir, hein. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Est-ce que vous êtes inclus dans cet objectif? On a le pendu. Déjà une personne qui ne faisait pas grand-chose, hein, par rapport à vous. Elle avançait avec le pendu à la vitesse d'une tortue dépressive et qui est enceinte. D'accord? Très 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 lentement, pour ne pas dire qu'elle n'avançait presque pas avec ce pendu. C'est quelqu'un qui ne mène pas beaucoup d'actions concrètes par rapport à votre relation pour que celle-ci évolue. Est-ce que c'est parce qu'elle est retenue par cet entourage-là? C'est possible. C'est totalement possible. Deux de denier. C'est comme si elle devait rétablir un équilibre au niveau de sa vie. Est-ce que c'est rétablir un équilibre financier? On verra. Mais en tout cas, avec le deux de denier, j'ai quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner, qui essaie de savoir quelles actions mettre au niveau de sa vie, mais elle ne sait pas trop exactement. Et du coup, comme elle ne savait pas, elle ne faisait rien. Cavalier de bâton. Ouais, bon, j'ai quelqu'un qui est vraiment déterminé à l'idée d'avancer, mais ne savait pas comment mettre en place les choses, ne savait pas quel était le premier pas, quel premier pas à faire, quelle étape, l'étape 1 c'est quoi? Je suis censé faire quoi? Quelle démarche je dois mettre en place pour atteindre mon objectif? C'est bien d'être déterminé, mais si on ne sait pas comment faire, ben, on ne fait rien avec le pendu. C'est un paradoxe. J'ai le pendu qui ne fait rien et j'ai le cavalier de bâton qui se met en action. Et entre les deux, il y a le deux de denier. Ok, je vais sortir du silence ou de la non-action et faire quelque chose par rapport à ma vie ou par rapport à cette relation. Mais quoi? De denier, c'est mais quoi? Et si on arrêtait de réfléchir pour passer à l'action? Le magicien, ouais, parce qu'avec le magicien, elle a tous les outils, hein, pour que cette relation entre vous, elle fonctionne. Totalement. Cavalier de bâton et de denier, j'ai quelqu'un qui a envie de venir, mais elle ne sait pas comment faire le pas pour venir. Elle maintient plus le pendu, la non-action, le je me retiens de venir, je ne fais rien, alors qu'il suffit juste de se bouger et puis faire quelque chose pour que la magie se rallume et qu'elle opère ou je ne sais quoi. Parce qu'avec le magicien, ça m'indique que c'est quelqu'un qui a quand même les outils.
Elle a ce qu'il faut pour mener à bien une relation, elle a ce qu'il faut pour que sa vie réussisse, pour s'en sortir, etc. Elle a tout. Maintenant, il faut juste qu'elle sache s'en servir du marteau, de l'enclume, du marteau-piqueur, des vis, des tournevis, des clous, etc. En gros, des outils. Roi de coupe. Une personne qui a de l'amour, hein, qui tient à vous quand même, hein, qui a des sentiments, une personne qui tient à vous, qui est attachée avec le pendule, le roi de coupe. Maintenant, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Parce qu'avec le pendule, elle fait pas grand-chose. Bon, elle pense à vous, hein. Vous voyez, on a le 6 de coupe. Une personne qui est nostalgique, les moments passés entre vous, les pensées sont très fortes, mais les pensées liées au passé. Plus elle pense à vous, plus elle est en roi de coupe. Plus elle pense à vous, plus elle a de l'amour. Tout simplement. Ok? Ah, ou bien le 6 de coupe, ça peut être des enfants aussi. Est-ce qu'elle a des enfants, cette personne? Elle doit peut-être penser à elle. C'est pour ça qu'elle est retenue. Mais j'ai quelqu'un qui pense à vous en tout cas. Et beaucoup, hein. Ouais. Elle est dans l'attente. Pourquoi elle met autant d'attente? Qu'est-ce qu'elle a à patienter comme ça? Je pense que si elle vous met en attente, pas pour tout le monde, c'est parce qu'il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte et elle doit gérer cette situation-là, clairement. C'est comme si elle attendait le bon moment pour faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle attend autant? Cette de coupe. J'ai une personne qui a peur de se tromper par rapport à votre histoire. Elle a peur de faire les mauvais choix. Déjà qu'elle a des décisions à prendre au niveau de sa vie, vous voyez, elle doit faire des choix. Et ces choix vous incluent. Enfin, ces décisions, ça vous inclut. Et parmi toutes ces décisions, elle se dit que par rapport à vous, si jamais je prends la décision d'aller vers lui ou vers elle, et si j'ouvrais celui-là, et je me rendais compte que c'était pas ça, vous voyez, c'est quand on cherche, désolé, il y a le reflet, quand on cache quelque chose entre trois gobelets qu'on mélange pour retrouver, vous voyez, et si j'ouvrais que c'était pas ça, en gros, elle a peur qu'en ouvrant la coupe avec vous, elle se trompe, qu'elle souffre ou qu'elle se rende compte que, ah tiens, mon entourage avait raison, etc. Du coup, elle attend, elle attend. Avec deux de denier, le pendu et le 7 de denier, j'ai quelqu'un qui attend et qui procrastine le moment de venir vers vous avec le cavalier de bâton, alors qu'elle a les outils. Il suffit qu'elle se décide avec roi d'épée, hein, qu'elle se décide avec roi d'épée et chariot de venir vers vous et le tour est joué. C'est tout. Bon, est-ce que ça vous parle? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Est-ce que j'ai autre chose à dire là? Non. D'accord. Ses intentions par rapport à vous, votre autre. Les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Elle a l'intention de faire exploser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir sur la rupture qu'il y a eu? S'il y a eu une rupture brutale entre vous, très très brutale, elle veut revenir là-dessus. Ah, c'est pas vraiment par rapport à vous. Son intention. Bon, cher diable, tu nous kiffes, hein, ces temps-ci. Mais bon, cette personne a l'intention de briser ses liens avec les énergies de diable, vu qu'elle est très attachée, très enchaînée, très dépendante, hein. C'est des personnes qu'elle peut connaître depuis longtemps, ou des personnes toxiques en tout cas. Et avec la tour, elle a l'intention de briser tous les liens avec. Et c'est pour ça qu'avec Roi d'épée, hein, elle est très décidée, très très décidée. Maintenant,
C'est comme si elle utilisait la tour pour briser les liens parce qu'elle n'a pas réussi à trouver de façon diplomatique, calme, sereine, etc. Vous voyez? Et du coup, avec la tour, c'est quelqu'un qui est fou, qui fait n'importe quoi un peu, hein, qui fait tout exploser, qui révèle que vous existez, ou des choses comme ça. Et en tout cas, elle a l'intention de faire ça. Hmm. Parce qu'elle n'est pas épanouie hein, avec 5 de coupe, vous voyez. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout épanoui dans sa situation avec ces personnes toxiques-là qui l'ont presque empoisonné la vie. Et du coup, elle brise tout, elle casse tout. Elle a l'intention de tout casser. Elle sait que c'est parce qu'elle n'est pas heureuse. Ouais. C'est intéressant parce que elle sait d'une certaine façon, votre autre, cette personne sait que elle va s'en sortir victorieuse de cette situation. Elle va en ressortir gagnant. C'est gagnant de briser avec les énergies de diable qui sont là. Vous voyez? Ah, mais c'est déjà très très bien, hein, j'ai envie de dire. L'empereur et la roue de fortune, ouais. Vous êtes une personne qui avait une vie très posée avec ces personnes-là. Et elle ferme ce cycle-là avec la roue de fortune. Elle crée du changement. Même si elle a du mal, elle peut résister parce que l'empereur, c'est quand même une carte 4. Et le 4, c'est quelque chose qui est bien posé dans la matière. Donc on peut plus ou moins résister par rapport au changement qui est là. Mais elle sait qu'elle doit manifester un changement au niveau de sa vie parce que là, c'est catastrophique, hein. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ces énergies de diable, à ces personnes autour d'elle? Qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à ces personnes autour d'elle? Qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à ces personnes autour d'elle? Vu qu'elle a l'intention de le faire, c'est une chose d'avoir l'intention et l'envie, c'est une autre chose de le faire vraiment. Du coup, qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à ces énergies de diable autour de lui ou autour d'elle? Trois de bâton, elle attend de voir. Reine de bâton. J'ai quelqu'un qui veut devenir de plus en plus indépendant, qui va devenir indépendant ou indépendante avec la reine de bâton. Et avec le 3 de bâton, j'ai quelqu'un vu que c'est des actions, qui va maintenir une forme de distance et d'éloignement. Mais suite à cette distance, elle va devenir de plus en plus indépendante émotionnellement, matériellement de ces personnes-là. Mhm. Ah, 7 d'épée, c'est bien. Avec le 7 d'épée, j'ai quelqu'un qui va fuir ces énergies-là, clairement. Elle va fuir. Speedy Gonzalez, elle fuit. D'accord? Parce qu'elle a été longtemps comme un enfant ou une enfant par rapport à eux ou à elle, bref, ces personnes-là. Elle va leur tourner le dos, hein. Avec 7 d'épée, 5 d'épée. Ça va se faire un peu sous une forme de dispute, comme ça, sous une forme de guerre, si je peux dire ça comme ça, avec la tour et 5 d'épée. Mais ça va se faire comme ça, ouais, parce que elle sait qu'elle a été longtemps attachée, prisonnière. Elle s'est sentie longtemps prisonnière hein, de ces personnes-là. Et avec 5 d'épée, elle tourne le dos à ces personnes-là, aussi simple que ça. Ça laisse un goût amer, mais elle le fait quand même. Elle fuit, hein, mais elle devient indépendante suite à cette fuite-là. Elle va devenir indépendante suite à cette fuite. Ok, et par rapport à vous, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les prochaines actions de votre autre à votre égard? Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? On a aussi le 3 de bâton avec vous, comme avec la personne du cœur, avec l'énergie de diable ou les autres personnes autour. Le 3 de bâton, il y a une forme de distance encore, elle attend les prochaines actions de cette personne par rapport à vous.
7 de denier, elle patiente. C'est fou, hein? Elle adore patienter. Encore. Oh, punaise. La tortue enceinte revient. Avec le 7 de denier et le pendu qu'on avait dans son état d'esprit, j'ai quelqu'un qui ne fait rien encore. Donc, en tout cas, dans ses actions, je vous préviens, dans ce tirage-ci, ça va prendre du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup. Elle attend que la plante sorte du sol pour que ça donne des fruits. Ça prend du temps, ça prend des semaines ou des mois. Et je ne fais rien avec le pendu. C'est quelqu'un qui ne fait rien du tout. Ah, ok, elle va faire quelque chose. Elle va se manifester avec le jugement. J'ai quelqu'un qui va revenir pour demander pardon, des réconciliations, etc. Une seconde chance, hein, c'est ça, hein, le jugement. Elle fait des révélations, elle vous raconte. Mais après de longs mois, hein, je ne vous cache pas, après de longs mois, elle sort comme si de rien n'était. Elle sort du cimetière comme un zombie et elle vous fait des révélations du monde, entre guillemets, ténébreux dans lequel elle a été jusqu'à présent et pourquoi elle a autant traîné pendant tout ce temps avant de donner des nouvelles. Ok, j'ai quelqu'un, quand elle va se manifester avec le jugement, elle sera en pleine transformation avec l'arcane sans nom. C'est quelqu'un qui sera peut-être en plein changement de vie. En tout cas, ce sera un changement, elle sera en mode changement profond. D'accord? Elle sera en mode renouveau, elle fait table rase du passé. Vous voyez? Elle sera avec l'arcane de son nom une personne qui a complètement changé. Vous n'allez pas la reconnaître hein, quand elle va vous faire des révélations. Vous allez avoir l'impression de parler à une personne totalement inconnue. Vous allez peut-être avoir une discussion que vous n'avez jamais eue avant avec l'arcane sans nom. Vous voyez? Complètement différente. C'est le changement. C'est pour ça que je dis ça. Et je pense que c'est dû à sa perception qui aura changé suite à cette stagnation-là. Bon, c'est pour ça que ça traîne, hein. Ça revient. Monsieur Diable, qu'est-ce que tu as ces temps-ci? Tu reviens à chaque fois, t'as pas honte. Bref, une personne qui est très attachée encore à ces énergies-là, et c'est pour ça que ça traîne avec ces deux deniers le pendu. Ah, avec Diable, magicien et 9 de bâton, j'ai une personne qui a maintenu longtemps une distance par rapport à vous. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais ça j'apprends avec des pincettes. J'ai quelqu'un qui a pu être victime de magie noire ou d'envoûtement. Avec le magicien et le diable, elle a été manipulée énergétiquement. Et c'est pas très sympa hein, de faire ça. Chacun son karma. C'est pour ça qu'elle a été longtemps dans des barrières. Elle était méfiante par rapport à vous. Elle a mal dormi, etc. Ah, chacun son karma. Ça sert à rien d'envoyer de la haine envers ces énergies toxiques-là. C'est le serpent qui se mord la queue. Ok? Bon. Ben voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour finir ce tirage, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un conseil, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ouais, pensez-y hein, à cette situation. Vous voyez ça? Obtenez plus d'informations. Je vais m'arrêter là. Vous ne connaissez pas assez cette personne. Repensez-y. Obtenez plus d'informations et repensez-y. C'est, voilà, pourquoi pas, je suis là, hein, si vous voulez, pour une guidance privée, si vous voulez obtenir plus d'informations sur cette situation, je suis là, n'hésitez pas. Je suis sympa. Voilà. Et repensez-y pour obtenir plus d'informations, c'est posez-vous les bonnes questions en guidance privée. D'accord? Ne vous limitez pas juste aux questions que moi je pose en situation générale, c'est pour vous donner un peu un échantillonnage de comment se passe une guidance privée, mais repensez-y dans le sens où posez des questions intelligentes et pas juste demander est-ce que la personne va revenir, point. D'accord? Posez des questions intelligentes, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que c'est possible de construire une relation avec cette personne-là? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça avance ou que ça se débloque, etc. Et pas juste demander que pense cette personne de moi, point.
Vous voyez, pour poser des questions intelligentes. Il n'y a pas de jugement, hein, je réponds à toutes les questions hein, en guidance privée. Aucun jugement, mais posez des questions intelligentes et repensez-y avant de poser les questions afin d'en savoir plus hein, sur cette personne-là. Ok? On a un compromis et restez positif. Ouais. Pour certains et certaines, vous allez trouver un accord avec cette personne-là. Vous allez trouver un arrangement. Quel accord? Je ne sais pas. Ok? Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. C'était votre guidance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.